Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc par différents jeux, comme d'habitude. Alors pour le mois d'octobre, j'ai décidé de prendre le tarot du monde sauvage. Généralement, pour ceux qui me connaissent, qui savent, j'adore le tarot du zodiaque, c'est un de mes préférés. Mais là, pour ce mois-ci, j'ai ressenti une envie de prendre le tarot du monde sauvage, ça change. Et puis voilà, je me suis sentie inspirée, donc il faut suivre ses inspirations et ses envies. Et je finirai par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs, que j'utilise en guidance privée et qui est juste incroyable. J'aime beaucoup en fait, il est très clair, alors des fois c'est vrai qu'il y a des messages qui sont très directs, un peu bruts, mais quand on y comprend la forme en fait, le fond, c'est vraiment, voilà, c'est un très beau message. Et voilà, j'ai décidé de l'utiliser maintenant pour les guidances sentimentales sur la chaîne. Donc voilà, après je changerai de temps en temps. Mais en premier lieu, nous allons aller voir quel arcane majeur avec le tarot des chats va représenter votre domaine sentimental. Mais avant tout, voilà, je me répète à chaque fois, mais en début de vidéo, je préfère quand même préciser que voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo plusieurs jours après, peut-être que vous aurez des messages qui vous parleront à ce moment-là. Sinon, des fois, c'est tout simplement que c'est juste que c'est pas le mois, en fait, où les guidances vous parleront. Peut-être le mois d'après. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, comme à mon habitude de toute façon. Donc voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis désormais passée en don libre. C'est-à-dire que pour moi, le don libre, c'est un échange de cœur à cœur. Donc voilà, si ça se fait, si vous souhaitez faire financièrement, c'est-à-dire que vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier. Donc moi, je me situe en Bretagne. Et sinon, ça peut être vraiment l'envoi d'un cadeau. Mais généralement, je vais demander plus sur le plan spirituel. Donc vraiment, ce sera plus un tarot ou un oracle. Donc voilà. Voilà, mes Gémeaux. On commence. Allez, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'octobre 2024? Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'octobre 2024? Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Quel arcane majeur? Alors, je vais prendre la carte du soleil, mais on a la carte du monde qui est ressortie aussi. Donc, et on a la carte du diable. Donc le soleil, magnifique. On voit deux petits chats là, entrelacés, qui se font un câlin, avec le beau soleil au-dessus. Et nous avons la carte du monde. Alors moi, ce que j'aime bien, avec ces deux cartes-là, et derrière la carte du diable, c'est le côté où waouh, en fait on se dit waouh, là il y a un nouveau cycle, en fait un nouveau départ là, sur le plan sentimental, mais même dans la vie en règle générale. Alors ça peut, le fait d'avoir coupé aussi un lien qui était toxique, un lien néfaste, ça peut être aussi la fin d'une dépendance affective. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose avec lequel vous avez coupé. Et derrière, en plus, on a l'énergie de l'empereur. Ouais, donc, vous reprenez vraiment votre place, là, les Gémeaux, c'est magnifique. Là, je sens qu'il y a de nouvelles opportunités. Vous mettez fin à un cycle pour en commencer un nouveau. C'est comme si, en fait, vous mettez clore, en fait, vous fermez un chapitre de votre vie pour en commencer. Voilà, tout simplement à nouveau. Une nouvelle version de vous-même, comme j'aime bien dire aussi, tout en étant conscient, en fait. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans l'énergie du soleil, donc on sent qu'il y a une issue heureuse, en fait, il y a une situation positive, c'est favorable, c'est bénéfique.
Pour certains Gémeaux, ça peut être une nouvelle rencontre harmonieuse, vraiment une nouvelle rencontre solaire, comme aussi, j'aime bien dire aussi. Donc vraiment, c'est très épanouissant. Les relations, si vous êtes en couple, les relations sont beaucoup pareilles, sont très positives, très fluides. On sent qu'il y a le fait de vraiment d'aimer passer du temps avec son autre, d'aimer échanger. Moi, je sens qu'il y a aussi des déplacements qui vont être favorables. Donc en tout cas, on sent qu'il y a ce besoin de s'ouvrir aussi aux autres. Sur le plan émotionnel, on est vraiment dans l'ouverture aussi, à la communication, à l'échange. Vous voyez, il y a besoin peut-être aussi d'exprimer certaines choses. En tout cas, on sent que vous mettez en lumière vos blessures parce que vous comprenez qu'il n'y a que comme ça pour que vous pouvez aller de l'avant. Et ça, c'est très beau les Gémeaux. Je pense que c'est pour ça que le monde vous apporte de nouvelles opportunités. Là, il y a de nouvelles possibilités, il y a un accomplissement qui se fait. Donc pour moi, sur le plan sentimental, c'est très favorable pour le mois d'octobre parce que vous êtes ouvert en fait. Vous êtes ouvert à une nouvelle rencontre, à une nouvelle étape de votre vie en fait, tout simplement. On sent que les situations qui ont été négatives sont derrière vous. Bien évidemment, après, chacun est différent au niveau des étapes. Moi, je peux parler pour certains, c'est déjà le cas. Pour d'autres, c'est en train de se faire. Pour d'autres, ça peut être tout simplement qu'ils en sont peut-être à la phase de deuil aussi, de couper ce lien avec cette personne négative, cette situation négative en tout cas. Mais on sent qu'il y a, il y a le fait de dire maintenant, je suis une nouvelle personne, je suis je suis une nouvelle version de moi-même. Et donc, j'accepte ce nouveau départ. Donc c'est super là les Gémeaux, franchement waouh. Mais là c'est favorable parce que en fait la carte du soleil c'est juste vraiment que vous rentrez dans une période abondante, une période chanceuse où justement les choses vont se dénouer en fait. Vous avez surmonté les obstacles auxquels vous avez été confrontés et justement tout se dénoue autour de vous en fait parce qu'il y a beaucoup de compréhension, il y a de la mise en lumière et pour moi c'est la naissance en fait d'un nouveau soi en fait. Donc clairement un nouveau départ. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la 10 de bâton. Ouh là là, la 10 de bâton. La 10 d'épée. Et on a le fils de coupe. Ouais, on a quelque chose de lourd là qui s'est fini. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. On a la 6 de bâton. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a le fils de bâton. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Et la 3 de pentacles. On a le hiérophante, le père de coupe, l'as d'épée, la fille d'épée et le père de pentacle et la force. Ouais, il y a beaucoup d'utilité dans votre tirage là. On sent qu'il y a vraiment eu le fait d'en finir avec un personnage assez fort quand même. Ça a dû être compliqué. Parce qu'on a quand même 2 cartes avec une éclair plutôt. Et là, c'est justement, il y a beaucoup de compréhension. Je pense que vous avez quand même gardé foi, en fait. Malgré que ça a été compliqué, vous avez quand même réussi à garder foi dans la situation que vous avez traversée. Parce que ce n'est pas rien, parce que mine de rien, vous avez quand même la 10 de bâton et la 10 d'épée, qui sont quand même 2 cartes assez fortes sur le plan... sur le plan de la négativité. Alors attention, ça ne veut pas pour autant dire que ça va être tout va être tout noir, etc. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y a eu des situations qui ont été très très lourdes en fait. Là, je pense que pour moi, il y a eu des situations qui, aussi bien mentalement que physiquement, ça a dû être quand même assez éprouvant. Parce que pour qu'on sorte 2 cartes ainsi, l'une à côté de l'autre, c'est pas rien.
On voit vraiment, de toute façon, on voit bien que c'est sombre, hein. La représentation parle d'elle-même, c'est sombre. Et là, on voit vraiment un taureau avec toutes les épées, voilà, hein. Donc, c'est vraiment le sentiment que là, il y a eu quelque chose auquel vous avez vraiment un peu, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais si vous avez vraiment touché le fond. Peut-être avec quelqu'un qui a vraiment eu une emprise sur vous, ça a été très compliqué, très douloureux aussi, peut-être de s'en sortir, peut-être même encore maintenant. En tout cas, on sent qu'avec deux fois avec la carte du 10, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui s'arrête. Donc dites-vous que de toute façon, c'est quelque chose avec lequel vous allez en finir ou vous en avez fini. Et là, c'est comme si justement, vous progressez en fait. Vous voyez, vous progressez justement à retrouver un nouvel état. Parce qu'on a la 6 de bâton. On voit un magnifique papillon en fait qui sort vraiment d'une zone d'ombre en fait, vous voyez. Et en fait qui retrouve sa liberté. Il y a comme un changement, comme une transformation de vous-même à avoir compris ce que vous avez vécu. Donc c'est magnifique parce que là, pour moi, c'est comme il y a un nouveau départ en fait. Vous avez surmonté beaucoup d'obstacles et on vous sent beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus imposant, beaucoup plus dans l'affirmation de soi. Parce que c'est cette situation, hein, qui a fait que vous êtes maintenant devenu la personne que vous êtes. Parce que comme je le répète, hein, bien évidemment, les situations que nous rencontrons, sont faites justement pour nous aider à progresser. Ça dépend de la perception de ce que nous, en fait, on va avoir de la situation. D'accord? Mais là, avec le fils de coupe, on est dans un nouvel état d'être sur le plan émotionnel. On se sent beaucoup plus prêt à ouvrir son cœur, mais déjà vis-à-vis de soi-même. Pas forcément d'une nouvelle relation, mais vis-à-vis de soi-même. Parce que c'est important, en fait, d'être à l'écoute de soi. Avant d'entamer une nouvelle relation, il faut être en accord avec soi-même. Excusez-moi, j'ai ma voix qui me lâche un peu, là, on dirait. Mais voilà. En tout cas, on sent qu'il y a ce besoin, en fait, de se prioriser, de prendre du temps pour soi. Et c'est pour ça que vous avez la carte du soleil, parce que la carte du soleil, après ce que vous avez vécu, franchement, je trouve ça très beau, en fait. Je trouve ça magnifique. C'est comme si on vous disait, les nuages gris n'ont fait que passer, mais maintenant c'est le soleil, là. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour toi. Parce que vous avez su prendre ce nouveau départ. Le fils de bâton, c'est vraiment l'énergie très enthousiaste, c'est-à-dire vraiment le côté où je prends ce nouveau départ, je vais de l'avant, en fait. Vous voyez ? Voilà. Je me sens plus aventureux. Après ce que j'ai affronté, voilà, maintenant, c'est pas que je n'ai plus peur de rien ou autre, non, pas du tout. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus fort, en fait. Voilà. J'ai réussi à tenir tête à cette situation, j'ai réussi à y mettre fin. Voilà. On sent qu'il y a voilà, c'est quelque chose que vous avez surmonté, hein, quand même. Avec la 3 de Pentacle, on voit vraiment une montagne. Donc, on sent qu'il y a eu un objectif, il y a eu vraiment le fait de tenir bon sur le long terme. Et ça, c'est super. C'est ça qui vous permet, en fait, d'être la personne, comme je vous disais, que vous êtes. Et c'est pas pour rien, vous avez vraiment deux très belles cartes. Vous avez la carte du soleil et la carte du monde, hein. Donc derrière, on avait la carte du diable, mais vous avez réussi à dépasser cela, en fait. C'est très très beau, hein. Franchement, waouh. Mais ça a dû être très lourd. Je vais pas vous mentir, ça a dû être très lourd. Et justement, pour certains, vraiment, Gémeaux, je sens que vous avez retrouvé votre liberté. Parce que c'est quelque chose qui devait vraiment être très épuisant. Parce que la 10 de bâton, c'est quand on va au-delà de ses limites. C'est quand on repousse. Quand on porte, quand on porte énormément de responsabilités, mais c'est quand on accepte énormément de choses qui sont contre peut-être nos principes. Vous voyez, que quand on va au-delà de nos limites, intérieurement, c'est ce qui est le plus compliqué à vivre. Parce qu'étant donné qu'on va au-delà de ce que nous, on se limite, mais attention, quand je parle de limite, c'est pas genre la zone de confort, là, hein. Je parle vraiment de limites auxquelles on peut accepter, c'est-à-dire vraiment peut-être trop de gentillesse, trop d'acceptation de choses qu'on ne peut pas accepter, vous voyez. Donc en tout cas, on sent que là, c'est quelque chose qui se termine, parce que pour vous, c'était stop, en fait, ça doit s'arrêter. Vous devez retrouver votre liberté, en fait, vous devez vous épanouir et vous orienter vers autre chose, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ce vers quoi vous allez. Parce que la carte du hiérophante, on sent que vous avez eu des signes, vous voyez, vous avez gardé foi, et on a vraiment ce corbeau qui est posé sur une clé, où on vous dit que vous avez la clé, en fait. De toute façon, vous avez votre propre libre arbitre, hein. Pour moi, il peut y avoir aussi une communication qui est très importante, hein, qui peut arriver.
Alors, on a le pair de coupe aussi, hein, ça peut être avec un homme d'eau, un signe d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion. Alors moi je vois plutôt quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions. Pas quelqu'un qui est dans la rêverie, mais quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions. Donc pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui peut aussi qui a pu vous aider, ou en tout cas qui va vous permettre aussi cette prise de conscience. Mais ça peut être aussi votre énergie masculine, hein. Donc le côté où justement vous n'êtes pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans les illusions, non, justement vous comprenez là sur le plan émotionnel ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que vous avez beaucoup de signes d'air, là vous avez beaucoup d'épées. Là aussi, derrière, on a quand même pas mal des cartes d'épée. On a la fille d'épée aussi. Ah non, après, c'est le pair de pentacles. Mais on sent qu'il y a quand même cette énergie très forte en épée où, justement, là, ça impulse à sortir, en fait, de cette emprise, de cette énergie-là. Alors, ouais. On sent que ça a pu être très lourd. Peut-être même encore, hein, dans vos énergies. Hein, ça peut l'être encore, je ne sais pas. Mais parce que après, ça peut parler à certains. Ça peut être passé, présent, futur. Mais ce qui est beau vraiment avec le soleil, c'est que justement là, il y a ce côté où justement plus rassurant. En fait, on vous veut du bien, si je peux dire comme ça. Après ce que vous avez vécu, c'est vraiment ce sentiment de, voilà, là tu peux souffler quoi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Fuis-moi, je te suis. Attirance par le physique. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Il ou elle pense à toi. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Alors, on a besoin de réfléchir. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a la carte de l'aide. Ouais, bah là, c'est vrai que c'est lourd quand même. C'est quelqu'un qui, je pense, la personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui est, je pense, qui est qui est vraiment perdu. Et je pense que c'est une personne qui vient à chaque fois vers vous en pensant que vous pourriez... Vous voyez, on peut avoir le syndrome du sauveur sauvé, en fait. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Donc une personne qui vient pour vous aider à chaque fois, mais au final, c'est elle-même qu'elle essaie de s'aider, quoi. Vous voyez. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Et donc c'est pour ça que cette personne n'arrive pas à entretenir une relation stable, en fait. C'est quelqu'un qui, mentalement, je pense, n'est pas du tout posé, en fait. C'est quelqu'un qui doit avoir un mental qui travaille énormément. Allez, un dernier message pour les Gémeaux, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pour les Gémeaux. Il n'y a pas de carte. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message? Ouais. Il faut juste une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Il ou elle te cache une vérité. Alors, on a des nouvelles, partage, envie. Tu n'es pas seul à l'aimer et c'est des excuses. Pense la même chose que toi. Ouais, pour moi, je pense qu'il y a vraiment le fait de s'orienter vers autre chose. Même s'il y aura des fois envie de peut-être de connecter... Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, mais je pense que des fois, il y a peut-être l'envie aussi pour vous d'écrire à cette personne. Mais je pense que vous savez que c'est pas bon, en fait, tout simplement. Je pense que vous savez que... En fait, pour moi, il y a comme à un moment donné, il y a l'envie d'échanger avec cette personne, il y a l'envie de passer du moment avec elle. Mais on sent que, voilà, vous n'êtes pas prêt, en fait. La personne n'est pas prête à s'engager. Et donc, forcément, ça fait que la relation n'est pas stable, en fait.
Je pense que pour moi, il y a eu tellement de choses. Peut-être que la relation, ça fait peut-être des années en fait que vous êtes avec cette personne sans être avec cette personne pour moi. Et que je pense que vous avez tellement attendu que peut-être que cette personne se décide, s'engage, qu'au final, ça vous a, je pense, émotionnellement, comme je disais, physiquement, ça vous a énormément travaillé, ça a été très lourd aussi. Et donc, je pense que là, vous comprenez que vous devez aller vers autre chose, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Parce que je pense que c'est une relation où, voilà, quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui se contacte. Et je pense qu'au final, en fait, c'est plutôt une façon... cette personne, je pense qu'elle vient vers vous parce que je pense qu'elle espère que vous l'aidiez, en fait, vous voyez, par rapport à sa situation. Sauf que, bon, le problème, c'est que déjà, pour que vous l'aidiez, il faudra peut-être que cette personne s'aide toi-même parce que vous ne pouvez pas aider cette personne en soi. Voilà, c'est souvent qu'on a déjà affaire avec nous-mêmes, hein, je veux dire. Et donc, au final, je pense que pour moi, cette personne a quand même besoin aussi de travailler sur elle, en fait. Parce que je pense qu'elle cache énormément de choses, hein, parce qu'on voit vraiment avec la carte de il ou elle te cache une vérité. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être, au fond, une peur de l'engagement, hein, mais je pense qu'il y a d'autres peurs aussi qui sont beaucoup plus profondes. En tout cas, on sent qu'il y a il y a une attirance, hein, on sent qu'il y a un lien très fort sur le plan physique. On sent que c'est une personne qui doit encore, même à l'heure actuelle, penser encore à vous. Hein. Mais on sent qu'au fond, je pense que cette personne, elle sait que c'est pas bon, en fait. Vous voyez ? Elle sait qu'au fond, c'est pas bon ce qu'elle fait, son attitude, ses agissements. Mais je pense que, d'une certaine façon, peut-être qu'elle n'arrive pas à se rendre vraiment à l'évidence, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire vraiment arrêter et voilà. Donc je pense qu'au final, c'est quelqu'un peut-être de temps en temps a envie de communiquer avec vous, donc peut-être qu'elle vous envoie des messages quand elle a envie de vous voir. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. D'où le fait qu'il faut vraiment couper ce lien, peut-être parce que justement, ce n'est pas bon. Et pour que cette personne s'en sorte, des fois, il faut sortir de la vie de la personne, en fait. Parce que plus on va rester dans la vie de la personne, plus on va nourrir un lien et donc nourrir justement ce que la personne espère aussi. Alors que vous espérez autre chose. Donc, et je pense que cette personne, pour moi, il y a quand même beaucoup de réflexion en fait. Ça peut être vous aussi qui comprenez que cette personne a besoin d'aide en fait, parce que c'est pas même pour vous en fait, c'est pas une relation stable, c'est pas une relation posée, c'est quelqu'un qui fuit dès qu'il y a peut-être une discussion sérieuse, dès qu'on parle d'engagement, vous voyez. Dès que vous parlez de choses vraiment stables, cette personne tout de suite elle s'en va en fait. Si vous parlez que sur le plan physique, je pense qu'elle continuerait à vous écrire, mais au final, non en fait. Et on voit on sent que la personne elle pense à vous, mais voilà, c'est pas, moi je dirais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus bon en fait, parce que ça nourrit vous restez dans la relation en espérant quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Et cette personne, elle reste dans ce lien-là aussi parce qu'elle a ses peurs, donc forcément, elle reste accrochée à ce qu'elle connaît en fait. Donc au final, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de comprendre en fait ce que vous valez, ce que vous méritez. D'où la carte du soleil, la carte du monde et la carte du diable en fait. Parce que vous, en fait, pour moi, vraiment, je pense, durant le mois d'octobre, vous coupez un lien en fait. Vous mettez clou à un chapitre, vous mettez clou à un cycle. Tout simplement parce que vous avez besoin d'aller vers des énergies plus positives, d'aller vers des relations plus profitables, beaucoup plus agréables. Et j'ai envie de vous dire, sans prise de tête aussi. Hein. Donc voilà. Et des fois, comme je vous disais, il faut sortir de la vie de la personne pour qu'elle travaille sur soi, en fait. Tout simplement. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la carte de l'enfant, la naissance. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. On a déplacement, la carte de déplacement, route. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. L'intelligence, donc les nouvelles idées, de nouvelles envies. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? La carte de la mort. Alors, on a l'enfant, la naissance et la mort juste en dessous. Alors moi, pour certains, j'entends que vous prenez vraiment clairement un nouveau départ, vous quittez un lieu de vie, j'entends. Vraiment, vous quittez un lieu de vie, vous quittez une personne, donc vous partez en fait.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la clé du destin. Waouh! Alors là, c'est qu'il y a une transformation qui est très très importante. Je pense que pour moi, vraiment avec la carte de l'intelligence, en plus, c'est vraiment synonyme de nouvelles idées et surtout de nouveaux objectifs. Pour moi, c'est surtout le fait de l'aspiration, en fait, c'est-à-dire vraiment d'aller vers autre chose. Là, il y a une belle prise de conscience. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la sexualité. Et derrière, on a la rapidité, l'hiver, la justice, le travail et la protection. Et le printemps, la découverte. Moi, je sens qu'il y a, pour moi, d'ici l'hiver, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Je pense qu'il y a vraiment un juste retour des choses par rapport au travail que vous avez fourni, que vous mettez en place et on vous dit que vous êtes protégé. Et d'ici le printemps, pour moi, de toute façon, je pense qu'il y a de nouvelles énergies. Alors, ce n'est pas forcément que la saison, mais on sent qu'il y a de nouvelles opportunités derrière qui vont arriver. Parce que vous tranchez, en fait. On retrouve encore là, avec le symbole d'épée, comme tout à l'heure, on avait l'as d'épée, le fait de trancher, en fait, de prendre une décision. Et de remettre un peu les choses en équilibre. Donc on sent qu'il y a des énergies qui vont arriver assez rapidement, mais moi ça me surprend pas. Parce que je pense qu'il y a vraiment le fait de sortir un peu du plan physique. Vous prenez conscience avec la carte de l'intelligence. Vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement. De vous dire que vous n'êtes pas qu'un simple corps en fait. Vous voyez? Et je pense que pour moi, avec la carte des déplacements et des routes, vous prenez de la hauteur en fait. Vous prenez de la distance aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y a une transformation très importante sur la vision que vous avez de l'amour. Peut-être qu'avant, pour vous, ça vous semblait, attention, ça vous semblait naturel d'avoir ce type de relation parce que c'est peut-être ce que vous avez simplement connu. Vous voyez? Et en fait, au final, vous prenez conscience que non, c'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça. Vous savez, des fois, il suffit d'une personne qui va vous maintenir dans une emprise avec quelqu'un qui parle bien, qui vous manipule facilement. Donc forcément, c'est quelque chose qui est très compliqué à en sortir. C'est pour ça que pour moi, il y a clairement un nouveau départ. Vous mettez fin en fait à une situation. La carte de la mort pour moi, c'est ça, c'est synonyme de changement, de renouveau. Donc il y a vraiment une transformation très importante sur la vision que vous avez de l'amour, mais c'est aussi sur le plan physique. Il y a le fait de se mettre en valeur, de comprendre, comme je disais, que vous n'êtes pas qu'un simple corps et que l'amour, c'est autre chose en fait. Je pense que pour moi, il y a de nouvelles aspirations, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Là, vous prenez conscience que vous avez besoin d'aller vers autre chose. Donc peut-être que vous quittez un lieu de vie, vous quittez vraiment même tout simplement peut-être une région, que vous avez vraiment envie de vivre un changement. Voilà, vous c'est vraiment là, je sens, allez, je quitte de tout parce que j'ai envie de repartir à zéro. Et c'est ça en fait. La clé du destin, elle appelle à une transformation importante parce que vous êtes vraiment destiné à vivre autre chose. D'où la prise de conscience. Donc ce nouveau départ, pour moi, il est juste bénéfique en fait, tout simplement. Parce que c'est ça, en fait, qui va vous amener de nouvelles opportunités, en fait, de nouvelles énergies. On sent que ça va être plus fit, ça va être plus en accord avec vous-même. Et vous avez besoin de rayonner, là. Je pense que vous avez eu assez, pour moi, votre période de sombre, de difficulté. Et là, vous avez besoin de retrouver un épanouissement. Et ça, c'est normal, en fait. Donc pour moi, là, vraiment, avec la carte de la mort et la clé du destin, il y a un changement favorable. Il y a un renouveau parce que vous mettez fin à une situation. Là, franchement, c'est très fort. Votre guidance, elle est vraiment très forte, là, mes Gémeaux. C'est... Ouais. Et moi, je pense que maintenant, vous mettez de la distance par rapport à ce lien, parce que vous savez que c'est un lien qui est plus basé sur le physique et pas assez sur l'engagement, en fait. Et donc, forcément, vous comprenez que là, vous arrivez à un moment donné où justement, en fait, c'est vous. En plus, on a 2 fois le symbole de la clé. Vous voyez, on a 2 fois le symbole de la clé là. Donc on sent qu'il y a un déblocage qui va se faire. Pour moi, il y a un déblocage qui va se faire durant le mois d'octobre. Ça peut être la prise de conscience, d'amener ce changement aussi. Donc c'est magnifique parce que je trouve que pour moi, il n'y a pas de plus beau cadeau que de prendre conscience de ce que l'on veut réellement et de ce que l'on vaut réellement aussi. Parce qu'on a souvent, forcément, aussi tendance à se sous-estimer aussi. Et ça dépend de la personne qu'on a rencontrée, vous voyez. Donc il suffit que vous rencontriez quelqu'un qui a une emprise sur vous et qui vous dévalorise, donc forcément vous pensez comme ci, vous pensez comme ça, et finalement vous vous en oubliez au fond, parce que vous n'osez pas en fait imposer, vous n'osez pas donner votre point de vue, vous voyez,
Et donc vous essayez de faire en sorte que l'autre personne vous apprécie plutôt vous essayez de faire en sorte que cette personne vous apprécie, mais à sa juste, vous voyez, comment dire ça, à son image, et pas à la vôtre en fait. Et là, on sent qu'il y a un changement. Et ça, c'est magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'on a des messages importants à me transmettre pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages importants à me transmettre pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a des messages importants à me transmettre pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a des messages importants à me transmettre. On a la santé, on a l'automne. Allez, est-ce qu'on a des messages importants à me transmettre, s'il vous plaît? On a la carte des questionnements. La carte de la déception. Ouais. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la pluie et on a la puissance. On a l'arbre, l'ange, la liberté, le papillon, les relations et la carte du féminin. Tout à l'heure, on avait le papillon, hein, justement. Donc, on sent qu'il y a un envol. Hein. Ouais, vous voyez, même la carte de la liberté, on vous dit, hein, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. La carte de l'ange, on vous parle de protection, d'ange gardien. Et la carte de l'arbre, de connaissance, de sagesse, de force. Et on retrouve avec le papillon le changement, la transformation. Et les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Donc vraiment, il y a le fait de se dire, je mérite ce qu'il y a de mieux en fait. Et je ne mérite pas une personne qui ne m'apporte pas en fait cet échange-là. Vous voyez, il pourrait y avoir que du donner et pas assez de recevoir. Donc au final, ça peut pas être forcément fluide. Donc la carte de la santé qui nous dit prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. La carte de l'automne qui nous dit détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. La carte du questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. La carte de la déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Et la carte de la puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Donc on commence par la santé et on finit avec la puissance. Donc vraiment le fait de prendre soin de vous et de rester ferme sur vos objectifs. Parce que là vraiment, je pense que durant l'automne, il y a le fait de vraiment d'avancer, comme je disais, donc de passer à autre chose et de se rendre compte d'une situation, même si ça fait mal, même si c'est dur. Mais voilà, il y a vraiment le fait de prendre soin de vous en fait. Sur le plan de la santé, c'est très important parce que je vous le disais tout à l'heure, hein, on avait la 10 d'épée, la 10 de bâton. On sent que sur le plan physique et mental, ça a été très lourd. Donc ça implique aussi, et ça a un impact sur la santé. Donc là, il y a vraiment ce besoin de de purifier vos énergies, de prendre soin de vous aussi, hein, d'accord? Et de vous détacher de ce qui ne vous nourrit plus. C'est très très important. Parce qu'il y a besoin en fait d'explorer la vérité, de savoir vers où, comme je vous disais, concernant votre valeur, ce que vous voulez aussi. Hein. Il y a peut-être aussi ce besoin aussi de savoir, hein, vous avez peut-être besoin aussi d'une nouvelle direction. Et donc moi je pense vraiment que c'est ça qui va vous permettre de vous réaligner avec vous-même. C'est de savoir ce que vous voulez réellement, tout simplement. De prendre soin de vous et d'accepter ce qui a été. Donc ça c'est très très beau, hein. Franchement là, waouh. Mais bien que je pense que ce n'est pas simple, hein, parce que je vous disais, hein, je pense que ça a été très lourd. Mais là, on sent que vous allez vous détacher, vous allez lâcher prise et vraiment découvrir votre propre vérité. C'est-à-dire, voilà, hein, d'accord, d'apprendre à mieux vous connaître, peut-être peut-être qu'il peut y avoir des Gémeaux qui ne savent pas forcément ce qu'ils voulaient en amour parce qu'ils étaient plus centrés sur une personne, sur une relation. Donc au final, en fait, quand vous vous rendez compte de ce qui a été, de ce qui est, vous vous dites en fait, mais qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que je veux réellement? Parce que si cette personne vous a un peu dénigré ou
où vous n'avez pas eu l'estime et l'amour que vous méritiez, bah forcément, il peut y avoir aussi un déséquilibre, vous voyez. Donc, c'est très important de se recentrer là, d'accord? Et donc, d'où la saison de l'automne qui appelle à ça. Allez, une carte conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a la carte de la rose. Oh, magnifique. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Alors, j'aime bien parce qu'en fait, il y a des cartes que je découvre en même temps. Je ne les ai pas tous sortis, donc forcément. On a la carte derrière, la carte de Nigel de Damas et la carte de la rose qu'on retrouve. Donc, c'est deux cartes très, très favorables, très positives sur le plan sentimental, mais également sur l'abondance. Donc, c'est magnifique. Et donc, on a la carte Passiflore. Oh, très beau. On voit en fait deux mains comme ça qui accueillent une fleur. On a beaucoup de blanc, beaucoup de vert. Donc, on retrouve la pureté, l'innocence, mais également le chakra du cœur. Donc, l'ouverture. C'est très, très beau. Vraiment, elle est très belle, la carte. C'est la première fois que, je veux dire, bon, j'ai vu mes cartes, mais si vous voulez, mais là, je la vois sortir, c'est très beau. Alors, 35. Alors, Passiflore, élément, eau de feu, les mots-clés, amour passionné, fidélité, engagement. Le message, amour un jour, amour toujours. Vis et ressens l'amour véritable au plus profond de toi. La Passiflore annonce le véritable amour, une rencontre décisive, des sentiments profonds, sincères et partagés, l'embrasement du cœur et l'exaltation de l'esprit. Cet envolé favorise l'engagement, les relations constructives, le partage et le bonheur. Grâce à l'amour, de nouveaux projets peuvent naître et se développer. L'amour embrasse tout et vous donne des ailes. Cette carte vous incite également à exprimer le meilleur de vous-même, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, à l'image d'un désir puissant, un engagement ou une vocation. Magnifique. Moi, je pense que pour certains Gémeaux, vous êtes prêts à accueillir une nouvelle rencontre, en fait. Et justement, après, comme je disais, ça dépend de certains Gémeaux, parce que vous n'êtes pas tous au même stade, vous ne vivez pas non plus tous les mêmes vies, les mêmes énergies. Donc, voilà. C'est pour ça que là, on sent que vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Donc vraiment, on sent que sur le plan au niveau du cœur, il y a comme une ouverture. Parce que de toute façon, vous avez la carte du soleil. Donc la carte du soleil parle à voilà, c'est vraiment relié en plus au plexus solaire avec la couleur du jaune. Donc on sent que sur le plan émotionnel, il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc ça, c'est très très beau. On sent que c'est favorable pour vous. Donc franchement, c'est magnifique, mes Gémeaux. Vous finissez vraiment sur une très belle carte. De toute façon, moi, je vous disais, de toute façon, que je sentais une rencontre. Mais justement, on sent que pour certains, il peut y avoir le fait de tourner la page sur un passé, sur une relation, peut-être une personne qui revient encore dans votre vie. Et donc là, il faut vraiment vous dire maintenant, je vais vers autre chose. Bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez. D'accord? Donc voilà, mes Gémeaux. Bah écoutez, c'est sur cette belle carte que prend fin cette magnifique guidance qui, j'espère, aura pu vous aider. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Donc, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. J'aime bien dire ça en ce moment. Donc, merci à chacun d'entre vous qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre amour et votre confiance. Merci du fond du cœur. Merci. Voilà. Merci, merci. Et puis, n'hésitez, restez bien connectés à la chaîne parce que d'ici la semaine prochaine, je mettrai en ligne les vidéos pour la saison de l'automne, donc signe par signe. Et je verrai pour faire les couples et les célibataires séparément. Je ferai en sorte aussi que ça ne dure pas trop longtemps. Donc voilà. Voilà mes Gémeaux. Écoutez, moi je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.